Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Gérard Larcher, le président du Sénat. Arrivé ce lundi 22 février, Monsieur Larcher a enchaîné les rencontres, passées par les différentes institutions, dont le Congrès, où des dossiers de l'avenir institutionnel du pays ont été évoqués, mais aussi a fait des rencontres avec les groupes politiques et aussi les sénateurs du Sénat coutumier. Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en province Nord. Est-ce que vous avez un message particulier? D'abord, je venais en province Nord à la rencontre d'une personnalité quand même assez exceptionnelle, qui est le président de la province Nord, pour écouter. Écouter pour que nous fassions le point sur la mise en œuvre des accords de Nouméa, sur la préparation de leur sortie, mais aussi sur les réalités du rééquilibrage, qui était au cœur d'abord des accords de Matignon, mais surtout des accords de Nouméa. Et de la manière dont on assumait le préambule des accords de Nouméa, la fin d'une histoire coloniale, la construction d'un destin qui puisse être partagé. Et donc, nous avons fait le point avec le président, avec les élus, sur à la fois l'exercice des compétences, les conclusions des deux comités de signataires qui se sont déroulés en 2015 et au début de cette année, et puis aussi les perspectives. En même temps, nous avons parlé stratégie nickel, à la fois pour faire face à la crise d'aujourd'hui, mais stratégie nickel à plus long terme pour le devenir du territoire, de la province, et en même temps de la diversification qui est nécessaire. En même temps réaffirmer que le choix des Calédoniens, c'est celui qui est inscrit dans notre Constitution, et ce sera aux Calédoniens de l'exprimer le moment venu. Alors justement, vous parlez de l'expression des Calédoniens. Donc il y aura ce fameux référendum, ce grand rendez-vous que les Calédoniens attendent. Donc je sais que vous faites partie justement des Républicains, du parti Les Républicains. Est-ce que vous allez accompagner ce troisième accord ou laisser le choix aux Calédoniens? Tout d'abord, je suis président du Sénat. Et avec le président de l'Assemblée nationale, avec le Conseil constitutionnel, nous avons une responsabilité. Les accords de Nouméa sont inscrits dans notre Constitution. Nous avons fait une loi organique. Il se trouve que j'ai voté et les accords de Matignon dans la partie législative et la modification constitutionnelle. Donc la première des choses, c'est le respect de la Constitution. Ça n'est que dans l'hypothèse où l'ensemble des forces politiques, sociales, calédoniennes se mettraient d'accord et qu'ils nous diraient nous avons peut-être une autre perspective à construire, que nous écouterions. Et bien entendu, c'est aux Calédoniens de décider. Mais aujourd'hui, je le rappelle, comme je l'ai dit au Congrès, c'est inscrit dans notre Constitution. Et je suis d'abord président du Sénat. J'appartiens à une famille politique. Vous l'avez évoqué, les Républicains. En fait, je suis de la sensibilité gaulliste. Et tout le monde le sait, j'ai été président des sénateurs gaullistes avant d'être élu président du Sénat. Et ce droit aussi des peuples, il fait partie des valeurs gaullistes. Alors, je dois dire que là-dessus, nous serons à l'écoute des Calédoniens. Alors justement, dans votre discours au Congrès, vous avez déclaré l'accompagnement de la France n'ira pas au-delà des 20 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'accompagnement de l'État se faisait autour jusqu'en 1998 à 2018. Ensuite, les Calédoniens décideront. Ce qui ne veut pas dire qu'en fonction de la décision, la France disparaîtra ou ne disparaîtra pas. C'est pas blanc ou noir, vous savez. Ça n'est pas ainsi. C'est aussi aux Calédoniens dans le dialogue partenarial. Les Calédoniens attachés à la présence et au lien fort avec la France, ceux qui souhaitent une souveraineté pleine et entière. Je les ai appelés aussi à réfléchir. Qu'est-ce que la souveraineté aujourd'hui? Est-ce que la souveraineté n'est pas construite de beaucoup d'interdépendances? C'est aussi un sujet. Mais naturellement, la France, c'est pas un pays qui dit blanc ou noir. C'est un pays qui porte des valeurs. Et c'est ces valeurs-là aussi que je suis venu réaffirmer ici, en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je rappelle le principe, respect de la Constitution. C'est pour moi tout à fait essentiel. Un respect des Calédoniens,
respect du choix des Calédoniens. Alors, la campagne présidentielle débutera dans peu de temps. Est-ce que vous êtes en campagne en Nouvelle-Calédonie? Non, j'ai dit hier au Congrès qu'en aucun cas il ne fallait que le dossier de la Nouvelle-Calédonie soit l'otage, à gauche, au centre et à droite, de personne. Et que je m'en portais garant comme président du Sénat. En tous les cas, je réveillerai ceux qui auraient la tentation de s'en emparer. Il n'empêche que les Calédoniens auront à faire un choix en 2017, comme tous les citoyens de la République française, pour l'élection du président de la République. Et qu'il se trouve que, dans ma responsabilité politique, j'ai été choisi pour être un peu le sage. C'est peut-être le sage qui vit les équilibres pour que la primaire, à l'intérieur des forces politiques du centre et de la droite, se passe le mieux possible. Tous les citoyens qui se réclament de ces valeurs pourront voter. Ce n'est pas simplement les militants des partis politiques. Et naturellement, des Calédoniens, s'ils le souhaitent, et je souhaite qu'ils soient nombreux, ils feront un choix. Alors, toujours dans la même optique, dans 15 jours, Manuel Valls, Premier ministre, revient également en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous l'avez dévancé ou c'est un pur hasard? Non, parce que j'avais prévu depuis longtemps de venir en Nouvelle-Calédonie. J'ai en effet mis en place un groupe de contact fait de 17 sénateurs. Naturellement, les 2 sénateurs calédoniens, Pierre Frogier et Hilarion Vandegou, mais de toute sensibilité politique, à la proportionnelle. Et j'ai décidé de le présider moi-même. Donc, j'y attribue une grande importance. Mais par contre, parce que je pense qu'on est là pour être utile aux Calédoniens, à la Nouvelle-Calédonie, je ferai un point avec le président de la République à l'issue de mon déplacement, parce que je pense qu'il est utile que nous échangions. Je lui ferai aussi tenir une note d'analyse pour qu'il puisse venir ici en ayant eu aussi l'éclairage. Vous savez, la politique, c'est pas entre majorité et opposition une espèce de méconnaissance mutuelle. Au contraire, la Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet sur lequel nous pouvons beaucoup partager. Alors, pour terminer, quel est votre message aux Calédoniens? D'abord, je sens ici qu'il y a besoin d'une Nouvelle-Calédonie qui soit pleinement dans ce Pacifique du XXIe siècle. Et je l'évoquais hier. Quel que soit le choix des Calédoniens, parce que nous avons en partage aussi la langue française. Je n'oublie pas que Nouméa, par exemple, hier, c'est la première ville francophone de tout le Pacifique. Et que donc, nous avons un message. Et que le message de notre langue que nous avons en partage, qui n'ignore pas les autres langues qui peuvent exister, qui sont les héritiers de nos histoires provinciales, territoriales, un peu partout, et elle est porteuse d'espérance. Et que la Nouvelle-Calédonie peut être cette porte ouverte sur le Pacifique, que ce soit pour la France, pour l'Union européenne, mais aussi pour elle-même. Et donc, je crois en l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je sens en même temps que ce qui s'est produit ici depuis 1988, j'étais venu en 93. Bon, je n'avais pas parcouru toute la Nouvelle-Calédonie. C'était au moment d'élections législatives. J'ai le sentiment que un grand chemin a été fait, ce chemin a été la rencontre de femmes et d'hommes de bonne volonté, quel qu'ait été leur choix politique, quel que soit leur choix pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui me frappe, c'est qu'un certain nombre de postures idéologiques ou politiques ont été dépassées sans renier les convictions des uns et des autres dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Et je trouve plutôt cela rassurant. Voilà, ainsi s'achève cet entretien. Gérard Larcher, président du Sénat. Merci.